Le 1er décembre, la Russie a annoncé avoir entièrement pris Pokrovsk. Ce mensonge éhonté visait à créer un faux récit avant les pourparlers de paix avec les États-Unis. Plus d'une semaine après, les combats continuent à Pokrovsk. L'Ukraine défend la ville aussi fermement qu'à tout autre moment de l'offensive de Vladimir Poutine dans le Donetsk. Et l'Ukraine connaît bien plus de succès que la Russie ne veut vous le faire croire. Alors que Poutine et ses sbires prétendent que Pokrovsk était tombé, l'Ukraine a fait de la ville un véritable enfer sur terre. Les vagues d'assauts russes sont sans cesse anéanties dans les fossés de la mort. À Pokrovsk, nous avons vu un microcosme de ce qui se passe réellement à Pokrovsk et autour de la ville le 10 décembre. Selon Euromaidan Press, la Russie a tenté ce jour-là une attaque mécanisée contre les défenseurs ukrainiens de Pokrovsk. La Russie pensait clairement avoir un avantage, en plus d'envoyer les véhicules blindés qui sont typiques pour ce genre d'assaut. Le mauvais temps à Pokrovsk offrait une certaine protection à ces véhicules, du point de vue des drones vus à la première personne mobile de l'Ukraine. Les conditions brumeuses et humides limitaient la visibilité des drones ukrainiens et créaient des conditions boueuses qui rendaient les combats au sol plus difficiles. La Russie pensait, peut-être à raison, que ces conditions étaient idéales pour une attaque surprise. L'Ukraine a spectaculairement démontré l'erreur de la Russie sur Telegram. Le 7e corps de réaction rapide des forces d'assaut aériennes ukrainiennes, chargé de repousser l'assaut russe du 10 décembre, a expliqué la suite des événements. Lors de l'assaut, les Russes ont utilisé des blindés et des motos. Les colonnes ont tenté de percer du sud au nord de la ville, le 7e corps explique. Loin d'être la surprise que la Russie espérait, le 7e corps savait que l'assaut arrivait, et il avait des renforts. Cela lui a permis d'arrêter les forces russes nettes. La 68e brigade Jäger séparée Oleksiy Dovbuch a détruit la première unité russe. Après cela, d'autres unités, y compris l'artillerie, ont commencé à infliger des dégâts à l'équipement et au personnel ennemi. L'assaut mécanisé russe a échoué, avant de causer de vrais dégâts aux défenseurs de Pokrovsk en Ukraine. Maintenant, le 7e corps affirme que la seule chose qu'il reste à faire pour ses défenseurs est de détruire le personnel et l'équipement ennemi qui ont survécu à la contre-attaque initiale. Et Euromaidan Press apporte des précisions sur la victoire de l'Ukraine contre l'assaut mécanisé russe, soulignant que l'Ukraine a d'abord contredit la théorie russe, affirmant que la météo difficile rendait l'attaque plus sûre. Alors que le premier véhicule blindé russe s'approchait, des opérateurs de la brigade Jäger ont lancé un drone vu à la première personne qui l'a détruit sur place. Après la destruction du premier blindé russe, les forces ukrainiennes ont tiré avec diverses armes et artillerie sur les Russes en progression. Le terrain pris ce jour-là par la Russie n'est pas resté longtemps, car l'assaut a été détruit. Ukr informe, a aussi rapporté les exploits ukrainiens du 10 décembre. Il a relayé les propos du porte-parole de la garde nationale ukrainienne, Ruslan Muzishuk, précisant que le temps est brumeux, surtout le matin et souvent la journée. En conséquence, nous voyons que l'ennemi a tenté d'utiliser des véhicules blindés pour une attaque inattendue sur Pokrovsk. Leur détection et destruction dans ces conditions météo est un grand mérite pour toutes les forces de défense. Muzishuk a aussi rejeté l'idée russe que Pokrovsk soit tombé, précisant que les forces ukrainiennes mènent encore des offensives dans 15 localités autour de la ville. En plus de défendre la ville elle-même, une fois de plus, la Russie a poussé fort sans obtenir aucun résultat. Le 10 décembre, il y a eu 234 affrontements entre la Russie et l'Ukraine, dont 49 se sont produits dans le secteur de Pokrovsk. Nous ignorons combien d'affrontements l'Ukraine a gagné contre la Russie. Mais la grande offensive sur Pokrovsk a échoué, et malgré les déclarations russes, Pokrovsk résiste toujours. Mais l'assaut mécanisé sur Pokrovsk n'est qu'un seul incident. Des nouvelles de Pokrovsk confirment que la destruction des forces russes, le 10 décembre, n'était pas un cas isolé. Cela s'inscrit dans un schéma de mort à Pokrovsk, où l'Ukraine a transformé de nombreuses zones de la ville et des environs en lieux de destruction. Celles-ci anéantissent les forces de Poutine presque aussi vite qu'elles attaquent. Selon Euromaidan Press, de nombreuses offensives russes ont échoué devant la défense de Pokrovsk en Ukraine, laissant des cadavres dans les fossés anti-chars. Le champ de bataille est devenu une impasse macabre, le commandement russe envoyant des milliers de soldats pour empêcher les Ukrainiens de regagner du terrain, rapporte le média. Vague après vague, le champ de bataille est devenu une zone de mort, les Russes avançant sur leurs propres cadavres. Le média indique que les difficultés de la Russie ont commencé avec ses tentatives de percer les lignes ukrainiennes dans la direction de Dobropilia. Située à seulement quelques kilomètres au nord de Pokrovsk, la saillie que la Russie a créée en direction de Dobropilia semblait sur le point de réussir sa tentative de percer encore début novembre.
À ce moment, David X, chroniqueur de Trench Art, a déclaré que la bataille pour Pokrovsk et les efforts ukrainiens pour stopper la saillie de Dobropilia touchaient à leur fin. Selon Axe, les forces ukrainiennes étaient trop dispersées, car les réserves étaient mobilisées à Dobropilia et ne pouvaient aider leurs camarades à Pokrovsk. Tous les signes semblaient indiquer qu'Axe avait raison à ce moment-là. Cependant, le saillant de Dobropilia n'a apporté aucun réel succès à la Russie, et les défenseurs de Pokrovsk luttent encore un mois après les propos d'Axe. Euromaidan Press indique que les forces russes sont passées de l'offensive à Dobropilia à la défense de la ligne nord. Ils ont créé cela à tout prix, et ce prix est le même que la Russie paie en abondance depuis le début de l'invasion de Poutine. Des corps. Le commandement russe envoie chaque jour des centaines d'hommes pour empêcher l'Ukraine d'avancer, tandis que les Ukrainiens doivent repousser ces offensives. Euromaidan Press indique que la Russie vise à submerger les défenses ukrainiennes près de Dobropilia et Pokrovsk par la force humaine. Si elle y parvient, la Russie pense qu'elle pourra rétablir le saillant de Dobropilia. Cela semblait tellement certain il y a un mois. Ce qui, à son tour, rouvre la possibilité d'encercler complètement Pokrovsk, l'Ukraine tenant bon face à cela. La stratégie de Vladimir Poutine, envoyant des vagues humaines à Pokrovsk, permet à ses troupes urbaines de défendre sans risque d'encerclement. Cela implique aussi que Vladimir Poutine doit encore plus se sacrifier pour la campagne de Pokrovsk, à laquelle il a déjà tant donné. La défense de Pokrovsk par l'Ukraine est très impressionnante. The Independent rapporte que le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a déployé 170 000 soldats vers Pokrovsk, soit une grande partie des 70 000 soldats russes envoyés en Ukraine. Cette abondance de main-d'œuvre désavantage l'Ukraine à Pokrovsk et ses environs, où la Russie a parfois 8 soldats pour 1 sur certaines zones du front. Pourtant, c'est un désavantage que l'Ukraine continue de surmonter. Vladimir Poutine réalise que posséder plus de soldats n'assure pas la victoire, ni la rapidité attendue par le dirigeant russe. Nous avons déjà évoqué l'échec de l'assaut mécanisé russe du 10 décembre à Pokrovsk. Euromaidan Press indique que des images de drones ukrainiens dans les ruines de Volodymyrivka montrent un autre aspect de l'échec russe à prendre Pokrovsk. La Russie avait annoncé la prise de ce village en août dernier, bien qu'il soit évident que Volodymyrivka est loin d'être aussi sécurisé que Poutine en aurait besoin pour l'utiliser dans le cadre des assauts russes contre la ville voisine de Pokrovsk. Le drone mentionné par Euromaidan Press a filmé 2 soldats russes essayant d'avancer dans les ruines d'un village. Ils devaient tenir leur position. Le drone suit les soldats escaladant briques et bois. Ces soldats ignorent qu'ils marchent droit dans une embuscade. Un parachutiste ukrainien solitaire est embusqué dans les décombres. Quand les soldats russes approchent, ils se révèlent et tirent, mais ils réussissent à se mettre à couvert. Derrière un mur, le parachutiste avance à travers les décombres. En suivant les instructions de l'équipe de reconnaissance par drone ukrainienne, il surprend les soldats russes colas en quelques secondes. Un soldat est abattu, puis le second, que Euromaidan Press identifie comme le commandant d'un groupe d'assaut du village. Ce type de scène arrive plusieurs fois par jour. Des équipes ukrainiennes, moins nombreuses mais coordonnées avec des drones, éliminent rapidement les infiltrés russes avant qu'ils ne deviennent une menace, selon Euromaidan Press. Ce résumé illustre bien la guerre en Ukraine. La Russie cherche à briser les défenses ukrainiennes par la force. L'Ukraine, étant la plus habile et précise des deux sur le plan tactique, répond par des attaques beaucoup plus contrôlées, qui donnent de bien meilleurs résultats. La machine à broyer la chair que Vladimir Poutine a créée est aussi bien alimentée à cause de cette différence de stratégie. L'Ukraine peut être en infériorité numérique avec 8 soldats contre 1 dans certaines zones de Pokrovsk. Mais elle inflige tellement de pertes à la Russie que cet avantage numérique ne compte pas autant qu'il le devrait. Pourtant, Poutine et ses commandants manquent d'idées nouvelles. Selon Euromaidan Press, l'avancée des assaillants russes vers Pokrovsk est devenue une marche à travers les fossés de la mort. Il précise aussi que des images de drones des oiseaux de Magyar, unité d'élite ukrainienne, montrent l'ampleur des pertes russes lors d'assauts contre une ville que Poutine dit déjà avoir prise. Une vidéo montre une zone de 200 mètres carrés, 2150 pieds carrés, près d'une tranchée anti-char à Pokrovsk. Rien que sur cette petite parcelle de terrain, plus de 30 corps de soldats russes sont visibles, dans d'autres zones de la ville. Les pertes russes sont si lourdes que jusqu'à 20 corps peuvent reposer sur seulement 10 mètres carrés. Les soldats russes sont piégés dans un cycle sans fin à Pokrovsk. Les zones de mise à mort de l'Ukraine ne dissuadent pas les commandants de Poutine d'ordonner à ses soldats d'attaquer.
Souvent, une petite unité de soldats russes entre dans l'une de ces zones de mise à mort, qui sont constamment surveillées par des drones vus à la première personne et se fait littéralement déchiqueter. L'Ukraine ne pense jamais que le travail est fini après un affrontement. Ces équipes de reconnaissance continuent de surveiller les mêmes zones de mise à mort parce qu'elles savent que les forces russes n'apprennent jamais. Une autre unité tombe à nouveau dans la zone de mise à mort, répétant la scène macabre. Euromaidan Press publie des images illustrant ce cycle en action. À la fin, le fossé regorge de cadavres, motos écrasées et débris en feu. Mais selon le média, les Russes poursuivent leurs efforts. Un blessé essaie de ramper sur les morts pour fuir. La vue passe à un drone vu à la première personne ukrainien s'approchant, tandis que le Russe blessé récupère du matériel et parle à un autre soldat blessé. Plus loin, le drone frappe et le projette dans la masse de corps. L'Ukraine n'épargne pas les assaillants russes de Pokrovsk. Elle ne peut se le permettre. L'Ukraine cherche à infliger un maximum de dégâts à la Russie tout en défendant la ville. Alors que les cadavres s'accumulent, les soldats russes doivent marcher à travers et sur les corps de leurs camarades. Rien que cela doit être un spectacle si glaçant qu'il démoraliserait même le soldat le plus expérimenté. Les soldats russes, incapables de s'arrêter, marchent en espérant échapper en vain aux drones ukrainiens. Selon Euromaidan Press, parfois ces vagues humaines incessantes réussissent à progresser légèrement. Mais il ne faut jamais longtemps pour que les drones vus à la première personne et les drones bombardiers annulent les avancées russes, ajoutant encore plus de corps à l'amas toujours croissant de Pokrovsk. Voici à quoi ressemble vraiment la soi-disant prise de Pokrovsk. Poutine célèbre une victoire inexistante, tandis que des centaines de ses soldats combattent pour la ville. Même s'il connaît la situation à Pokrovsk, Poutine peut au moins croire que chaque soldat russe mort lui permet au moins de gagner un léger avantage en s'enfonçant davantage dans la ville. Cependant, cela ne semble pas être le cas non plus. Ces derniers jours, la défense redoutable de Pokrovsk par l'Ukraine a évolué. Elle garde ses zones de tir mortelles et repousse les assauts russes, comme le 10 décembre. Mais à l'intérieur même de Pokrovsk, l'Ukraine a commencé à inverser la situation. Ce qui paraissait être la chute inévitable de Pokrovsk semble désormais bien moins sûr. Les forces ukrainiennes progressent là où cela semblait impossible. Le 11 décembre, United 24 a indiqué que l'Ukraine avait marqué un point que Poutine voulait cacher. Les troupes du régiment Skalia d'Ukraine ont hissé leur drapeau au centre de Pokrovsk, détruisant instantanément les derniers vestiges de crédibilité qui pouvaient subsister dans les affirmations de Poutine, selon lesquelles Pokrovsk était tombé aux mains de la Russie. Les images de l'événement ont été publiées par le même 7e corps des forces d'assaut aériens ukrainiennes qui avait rapporté la destruction de l'assaut mécanisé russe, avec une légende. Les soldats d'assaut du régiment Skalia ont hissé le drapeau ukrainien au centre de Pokrovsk, malgré les mensonges du Kremlin sur la prise de la ville. L'Ukraine se battra et ne cédera pas son territoire aux occupants. Les propagandistes de Poutine viennent de recevoir un coup de massue, et ils n'ont aucun moyen de réagir, avec une seule vidéo. L'Ukraine a démenti toutes les affirmations selon lesquelles Pokrovsk serait tombé. Ces soldats combattent encore en ville, et ont repris un centre qui aurait pu être contrôlé par la Russie. La seule façon dont cela aurait pu se produire, c'est si l'Ukraine avait lancé une attaque contre la force russe qui défendait le territoire qu'elle avait revendiqué. L'Ukraine n'est plus sur la défensive à Pokrovsk, elle progresse. Combien de temps cela va durer reste à voir. Une impasse sanglante règne désormais en ville, où la Russie use les troupes dédiées par Poutine à la conquête de Pokrovsk. Si la situation ne change pas, davantage de soldats russes mourront, rendant les futures offensives russes à Pokrovsk et alentours plus faibles. Plus important encore pour l'Ukraine, chaque assaut russe raté oblige les commandants à retirer des soldats des régions de Pokrovsk occupées, affaiblissant ces zones autant que la force des assauts. C'est là que se trouvent les opportunités pour l'Ukraine. Les destructions et fossés pourraient bientôt piéger la Russie, permettant à l'Ukraine de reprendre plus que le centre d'une ville que la Russie dit avoir capturée. Quant à la Russie, il est évident que Poutine n'a pas de plan B. Sa campagne à Pokrovsk tourne mal, et sa seule réponse est d'envoyer plus de soldats. Cette campagne a déjà coûté cher à la Russie, selon le Moscow Times et le gouvernement britannique. Le premier met en avant certaines statistiques effrayantes, qui montrent à quel point l'Ukraine a réussi à transformer Pokrovsk en un enfer pour les forces d'occupation russes. En citant une chaîne Telegram russe nommée Shot, le média indique que l'Ukraine a perdu un peu plus de 6500 soldats à Bukovsk en novembre. Cependant, Shot ne cite aucune source. La chaîne blog militaire russe cherche à montrer la situation de l'Ukraine à Pokrovsk sous le pire angle possible. Si cette chaîne Telegram ne peut qu'affirmer 6500 morts ukrainiens,
et elle prouve malgré elle l'échec de la stratégie de Pokrovsk de Poutine. Pourquoi ? En octobre seulement, le Moscow Times indique que l'Ukraine a tué 25 000 soldats russes, principalement lors des assauts sur Pokrovsk. Le gouvernement britannique détaille ces chiffres dans un discours de Neil Holland du Foreign, Commonwealth and Development Office. Il a fallu plus d'1 an à la Russie pour avancer de 15 km vers Pokrovsk, subissant près de 10 000 pertes au passage, a déclaré Hollande le 12 novembre. Comme mentionné, la Russie a 8 fois plus de force que l'Ukraine à Pokrovsk. Ce chiffre ne semble plus aussi important si l'Ukraine inflige plus de 10 pertes russes pour chaque soldat ukrainien. Pourtant, la quantité demeure la seule stratégie de Poutine. Comme le résume Euromédan Press, la stratégie russe ici repose sur le volume, en maintenant le tapis roulant humain en mouvement. Pour l'instant, cette arithmétique sinistre maintient la ligne statique, mais avec des taux de perte dans ce secteur atteignant des niveaux jamais vus ailleurs sur le front. La question est de savoir si la Russie pourra soutenir cela longtemps. C'est bien la question. Poutine pourrait encore prendre Pokrovsk, bien qu'il semble de plus en plus probable qu'ils doivent attendre 2026. Mais si cette ville tombe, et c'est encore un très grand si, il est possible qu'il ait épuisé tant de forces russes pour prendre Pokrovsk que l'avancée ultérieure dans le Donetsk échouera. La Russie n'a pas encore pris Pokrovsk. Ses soldats meurent en masse à cause des tactiques ukrainiennes. Si ces forces russes épuisées réussissent, elles ne trouveront que plus de morts dans le reste de la ceinture fortifiée du Donetsk. Plus d'un soldat russe l'a déjà compris, et ils ne sont pas contents de cette situation. L'armée russe compte maintenant de nombreux soldats, simulant des blessures pour éviter d'aller à Pokrovsk, ainsi que des militaires désobéissant ouvertement aux ordres. Découvrez les proches de Poutine, ses problèmes, ainsi que la question majeure qui déchire la Russie de l'intérieur dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités sur ce qui se passe dans la direction de Pokrovsk. Et merci de nous avoir regardés.